Élection sénatoriale, la liste des candidats est connue. Elle a été dévoilée lors d'une audience solennelle ce samedi par le Conseil constitutionnel. La campagne, elle, débute dans 48 heures. En sécurité à N'Djamena, une femme meurt assassinée dans son lit à Gassi. Adegelai Damaris Nodigoto a été tuée dans la nuit du vendredi 31 janvier au samedi 1er février. Ses bourreaux ont emporté sa moto et laissé sa famille dans le désarroi. Samedi 1er février 2025, bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez pour le 19h45. Lors d'une audience solennelle ce samedi, le Conseil constitutionnel a donné la liste définitive des candidats à l'élection sénatoriale du 25 février 2025. C'était en présence des grandes institutions de la République et des responsables des partis politiques. Bekoutou Junior. À l'issue de cette audience solennelle, les candidates et candidats à l'élection sénatoriale du 25 février sont déjà confirmés. Si l'Agence nationale de gestion des élections avait retenu 122 candidats pour cette élection, le Conseil constitutionnel, après l'examen des requêtes, a revu ce nombre à la hausse. Le Conseil a reçu 17 requêtes émanant de plusieurs partis politiques et des regroupements des partis politiques et 122 dossiers de candidature de l'Ange. De l'examen de ces dossiers et requêtes, le Conseil a retenu 57 hommes, soit un taux de 67%, et 46 femmes, soit un taux de 46%. Sur les 17 requêtes déposées, 3 ont été jugées irrécevables, tandis que 14 autres ont été acceptées, ajoutant ainsi de nouveaux candidats à la liste électorale. Il faut savoir que dans moins de 48 heures, la campagne électorale pour cette élection débutera officiellement. La Maison de l'Histoire et du Vivre Ensemble, en collaboration avec un groupe d'historiens tchadiens, a organisé hier, vendredi 31 janvier, une grande conférence dans la salle multimédia du CEFOD. Elle a été axée sur la décision du Tchad de rompre sa coopération militaire avec la France. Guémé Moussa et Abakar Lambert. Le Tchad face au fantôme du passé colonial. Quelles leçons tirées pour une refondation des relations franco-tchadiennes? C'est le thème de cette conférence qui a réuni des historiens tchadiens sur une question importante de l'ère, la rupture entre la France et le Tchad. Elle a pour objectif de restituer les faits historiques dans leur contexte et de rappeler le passé pour éclairer le présent. Le Tchad n'a presque pas bénéficié d'une politique de développement depuis les années 1900. Pour les responsables coloniaux, la colonie du Tchad, du fait de son éloignement, du fait, n'est-ce pas, du climat pénible et aussi du fait des transports très coûteux, n'était pas tout à fait une colonie destinée évidemment à un développement, ce qui lui a valu le qualificatif, n'est-ce pas, d'une colonie à avenir incertain. Fort de ces analyses, les historiens tchadiens ont choisi de remettre les pendules à l'air face au discours paternaliste du néocolonialisme. S'il y a un pays qui doit demander pardon à l'autre, voire à envisager des réparations, c'est bien la France qui doit le faire à l'égard du Tchad pour les méfaits de sa colonisation. De même, s'il y a un pays qui doit remercier l'autre, c'est encore la France qui doit exprimer sa gratitude à l'égard du Tchad pour l'immense sacrifice que ce pays a consenti lors de la Seconde Guerre mondiale pour la libérer du joug oppresseur nazi. Cette conférence a mis en lumière le rôle de l'historien qui est celui de transmettre le savoir et sa mission qui est de servir de phase à sa société en lui fournissant les clés de compréhension des événements qui l'entourent. Guémé Moussa, rendu par Aimé Dolinassou, le nouveau secrétaire général du MPS Aziz Mamad Saleh, a officiellement pris fonction lors d'une cérémonie organisée ce vendredi. Il promet d'œuvrer pour traduire dans les faits les recommandations issues du 13e congrès extraordinaire du parti. Compte rendu de Rim Teta Ngardino Alfred et Maxime Solbengar, rendu par Rassom Orjumlela.
C'est devant des militants enthousiastes et les nouveaux responsables du mouvement patriotique du salut, comme Ahmad Zain Bada, qui a dirigé le parti durant une année, a passé la main à Aziz Mohamed Saleh, désigné nouveau secrétaire général. Et il est tout à fait normal qu'après ce congrès, ce 13e congrès extraordinaire, où nous avons changé fondamentalement les textes de notre parti, il faut insuffler une nouvelle dynamique. Cette nouvelle dynamique, camarade secrétaire général, se fonde sur vous. La refondation du parti a commencé avant-hier. Et vous allez continuer cette œuvre-là comme votre père l'avait fait à une époque. Vous allez le faire tout en tenant compte de la diversité du MPS. Le MPS est pluriel. Le nouveau secrétaire général a assuré qu'il travaillerait dans la continuité pour le rayonnement du parti. Nous sommes donc tous engagés derrière un président de parti. Cela nous réconforte. Parce que de nos frêles épaules, nous savons qu'il y a un chef d'État élu qui nous appuiera pour que nous puissions réussir les résolutions et recommandations qui sont sorties du 13e congrès. Il convient de souligner que ces changements interviennent à la suite du 13e congrès du parti qui a désigné le président de la République, Mahamat Driss Déby Itno, président national du parti. La ministre de la Femme, Amina Prissy Longo, a annoncé au Tchadien une célébration inédite de la Journée internationale des droits des femmes cette année. Fini les pagnes et les défilés, place à un salon des compétences féminines pour le 8 mars 2025. Une décision qui divise l'opinion publique et réjouit certaines associations féminines du pays. Pas de pagnes, pas de défilé. Alors qu'ils étaient devenus presque une tradition, la célébration de la Sénafête 2025 s'annonce aussi particulière qu'inattendue. C'est une décision de la ministre de la Femme, Amina Prissy Longo. Cette annonce, les internautes l'ont reçue ce 30 janvier via le réseau social Bleu. Dans les rues de N'Djamena, les avis sont partagés. C'est une fête qui a été reconnue sur le plan international pour toutes les femmes. Donc, c'est leur droit. Donc, ils pouvaient laisser l'accès à ces femmes-là de pouvoir faire leur fête. On peut manifester ou bien prouver notre intellectualité d'une autre manière, pas forcément par rapport au défilé, ni porter les pains et autres. D'autres femmes portent les pains juste pour se rendre belles seulement, mais au fond c'est autre chose. On a le droit de défiler, on a le droit d'avoir des pains aussi. S'il n'y a pas de pains là, c'est pas normalement. Une femme, chaque année on a seulement qu'un seul jour. Notre honneur quand même. Au Tchad, plusieurs associations de défense des droits des femmes et organisations de la société civile ont longtemps plaidé pour une reconsidération de la célébration du 8 mars. Pour les membres de la cellule de liaison des associations féminines, cette annonce est un véritable soulagement. On a trop de problèmes. Donc on doit s'occuper de nos problèmes, nos préoccupations d'abord. Mais le pain, c'est secondaire. C'est pour l'aspect festif, c'est tout. Donc même si elle supprime ça, moi je suis d'accord avec elle. En remplacement de la traditionnelle célébration, un premier salon de compétences féminines sera organisé. Après le 7e arrondissement, l'Agence nationale des volontariats au Tchad avec ses partenaires a procédé au nettoyage des artères du quartier Kabalaï dans le 3e arrondissement ce samedi. Une initiative qui s'inscrit dans le cadre de la campagne de journée week-end citoyenne visant à réduire les déchets dans les espaces publics et à sensibiliser la population sur la notion de la propriété. Baylassem Emmanuel. Avec le même engouement et la même détermination, les volontaires de Handvolt, munis de leurs outils habituels, balais, râteaux et autres, ont rendu salubre l'un des axes les plus mouvementés du quartier Kabalaï. Du rond-point de Globe jusqu'à l'avenue Charles de Gaulle, à proximité de la Bourse du Travail, c'est un environnement sain qui s'aperçoit après cet acte citoyen. À la fin du travail, des volontaires donnent leurs impressions. On a constaté que la ville d'N'Djamena est impropre. Donc nous sommes joints à l'Handvolt pour mener les actions ensemble. Nous sommes sortis aujourd'hui
car le niveau d'insalubrité devient insupportable. C'est pourquoi nous voulons tout mettre en œuvre pour rendre notre ville propre. Si nous, les jeunes, ne prenons pas l'initiative, qui le fera à notre place? Pour le directeur général de Anvolt, l'opération se poursuivra pour atteindre toute la ville afin de donner le réflexe à la population. Chaque week-end, tous les personnels de l'agence, les cadres, les volontaires et les organisations de la société civile doivent sortir nettoyer la ville. Ça a été initié et ça va continuer jusqu'à fin 2025. Mais le message que j'ai aujourd'hui pour la population tchadienne, que ce soit jeune, vieux, cadre, ministre, bref, tout Tchadien qui aime vraiment ces pays doit sortir, rejoindre ces mouvements de jeunes. L'Agence nationale de volontariat au Tchad est une agence gouvernementale qui a pour mission de mobiliser les énergies pour le développement social et économique du Tchad. Au deuxième titre de cette édition, dans la nuit du vendredi 31 janvier au samedi 1er février, l'ex-secrétaire général à la formation professionnelle et des petits métiers, Adegelaï Damaris Nodigoto, a été assassinée chez elle à Gassi, dans le 7e arrondissement, aux alentours de 23h. Selon le témoignage de la sœur de la victime, les présumés auteurs de cet acte lui ont infligé plusieurs coups de poignard et ont emporté sa moto. Et Medolina Souya Bakar Lambert. Est-ce que les charcutés comme ça pour manger? Est-ce que c'est de la viande? Une personne ne peut faire quelque chose comme ça? Les traces de sang sur son lit témoignent de cette atrocité. Ici, dans sa chambre à coucher, Adegelaï Damaris Nodigoto, 63 ans, ex-secrétaire général à la formation professionnelle et des petits métiers, a été assassinée alors qu'elle dormait déjà. Dame Damaris a été tuée dans des circonstances incompréhensibles, selon sa famille. Arrivé à la morgue, tout est charcuté. Tout, on l'a poignardé partout. Tout, elle baignait dans le sang. C'est comme ça, j'ai essayé de demander. Il y a une femme, sa bonne même, qui dort là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé? La bonne dit, elle aussi, elle dormait. Après, elle a écouté des bruits de pleurs. Ce sont les jeunes là. Elle est sortie rapidement, elle dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous pleurez? Ils ont abattu Damaris dans sa chambre là. Autre détail important, la porte de la maison où dormait la victime n'a pas été forcée. La famille, elle exige que justice soit faite. Le comité olympique et sportif tchadien COST a organisé ce samedi à N'Djamena une cérémonie de remise de chèques à 3 fédérations sportives pour leur permettre d'organiser des activités et impulser le développement regardé. Ce geste s'inscrit dans le cadre des 17 engagements pris par le président du COST, Idriss Tokoni Adiker, lors de son investiture à la tête de l'institution. Les chèques sont remis aux représentants des fédérations concernées, qui sont les fédérations de tennis, de handball et de triathlon, pour pouvoir améliorer leurs conditions et développer ses disciples. Cet appui constitue selon lui la première tranche dans ce projet de développement du comité. En faisant l'état de lieu, on s'est rendu compte qu'il y a des fédérations dont les responsables ont vraiment cet engouement de pouvoir développer leur discipline, mais malheureusement, il leur manque ne fût-ce que le minimum. Et après avoir fait ce qu'on appelle la catégorisation des fédérations, on s'est rendu compte qu'il y a des fédérations qui ont besoin juste qu'ils soient un tout petit peu boostés pour qu'ils aient au moins une activité ne fût-ce qu'au niveau national. Ce chèque représente les 75% des budgets des fédérations bénéficiaires. Focalbo Absolon, Ralombay Bonaventure et Mbaïlassem Emmanuel, c'est avec vous que nous bouclons cette édition. Merci à vous, chers téléspectateurs, de l'avoir suivi. Bon week-end.